j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vu que j'ai atteint les 15 likes sur ma dernière vidéo, la vidéo sur mon accouchement, je crois même que vous avez mis 20 likes ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop, mais enfin bon, vous avez dépassé le défi que je vous ai dit, donc je vous fais comme promis la vidéo sur mon séjour à la maternité. C'est parti! Donc j'ai accouché le 4 avril et donc je suis restée une semaine à l'hôpital. Déjà on va commencer par le début. Donc j'ai accouché, je suis restée 2 heures en salle de naissance pour voir tout simplement si tout se passe bien, si on ne fait pas d'hémorragie, etc. Enfin ils veulent nous garder en surveillance 2 heures. Donc je suis restée 2 heures avec ma maman et Nathan. Et donc tout s'est très bien passé, comme je vous ai dit j'ai eu juste un tout petit point, mais c'est, enfin elle m'a dit c'est minuscule quoi, c'est même pas, enfin voilà, c'était pas trop déchiré quoi, donc j'ai pas eu d'épisiotomie, enfin j'ai rien eu de tout ça. Donc j'étais en chambre double mais j'étais toute seule, il y avait personne dans le lit quoi, enfin dans l'autre lit j'étais toute seule quoi. Donc je suis remontée, c'était quand même 6 heures alors que j'accouchais à 3 heures, ils m'ont gardé 3 bonnes heures quoi. Mais voilà, enfin je pense que, parce qu'au début ils savaient pas où me mettre parce que c'était plein. Et vu que j'ai la CMU, j'avais, enfin à moins que si je payais, mais j'avais droit qu'en chambre double quoi. Et donc du coup ils ont trouvé cette chambre, donc voilà, le temps que tout se fasse et tout, bon ils me remontent en chambre, il est 6h quelque chose, 6h, et à 6h30 une sage-femme m'amène mon déjeuner, enfin elle vient d'abord me demander ce que je souhaite déjeuner et ensuite elle m'amène mon déjeuner. Donc ma mère pendant tout ce temps là on avait demandé si elle pouvait rester un petit peu avec moi quoi, donc elle allait chercher tout, ma valise de maternité dans la voiture et tout, enfin voilà, elle s'occupait de tout ce qui était matériel si je peux dire. Donc voilà, et donc j'avais Nathan à côté de moi, donc pareil je vais vous mettre des petites photos du séjour à la maternité si je les retrouve, enfin je les ai hein, mais voilà. Donc comme vous le voyez, Nathan est tout bleu, c'est parce que pendant l'accouchement, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je crois pas que je vous l'ai dit, en fait Nathan était coincé dans mon bassin et du coup le temps que j'arrive à le décoincer, ben voilà, il était tout bleu là, mais c'est très vite parti, je crois que 3 heures après, ça allait déjà beaucoup mieux, du coup c'était un petit schtroumpf quoi, mais bon, c'est très vite parti, et donc voilà, donc elle m'a amené mon déjeuner, et en fait je suis tombée sur une équipe vraiment très gentille, et ce qui nous a fait rire, donc voilà, je déjeune et tout, ma maman s'en va, et elle allait revenir le lendemain à 14h, puisque les visites c'était à 14h, et que le matin c'est que les papas qui pouvaient venir, mais moi mon chéri arrivait en fait en même temps que ma mère à 14h et il allait voir Nathan pour la première fois. Et donc voilà. Et en fait ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que j'ai une sage-femme qui m'a soutenue pendant les 13 heures sans péridurale que j'ai fait. Et en fait ce qui est drôle, c'est que je l'ai revue pendant mon séjour à la maternité, c'était elle qui était de service quoi. Et donc quand elle m'a vue, on a de suite toutes les deux rigolé parce que je suis une jeune maman et elle m'a énormément soutenue pendant mon accouchement, donc j'étais vraiment rassurée de la voir là. Enfin voilà, pendant les moments durs, elle était tout le temps là pendant mon séjour à la maternité parce que j'ai fait le baby blues, mais vraiment, j'ai fait un gros baby blues quand même. Je pleurais pour un rien, j'avais tout le temps besoin d'avoir quelqu'un avec moi, que ça soit parce que voilà, comme je vous ai dit, le papa était encore chez ses parents, etc. Et du coup je le voyais pas, je l'ai pas vu tous les jours quand j'étais à la maternité quoi. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai fait le baby blues. Dès que ma mère partait le soir, je pleurais comme une madeleine et tout. Enfin voilà, j'ai fait le baby blues. Donc ça va être un peu fouillis comme la vidéo sur l'accouchement hein.
Mais je me suis levée, donc j'ai accouché à 2h52 du matin et je me suis levée, c'était 7h30. Ouais, c'était 7h30. À 7h30, on m'a dit est-ce que vous voulez essayer de faire pipi donc aux toilettes. Je dis oui, j'avais pas envie, mais il fallait quand même que je fasse parce que donc en salle de naissance, quand vous après avoir accouché, enfin moi du moins c'est ce qui s'est passé, ils m'ont mis la sonde parce que je n'arrivais pas du tout à faire pipi après avoir accouché. J'y arrivais pas du tout, ça voulait pas sortir. Donc voilà, donc elle m'a dit soit vous allez essayer à 7h, soit vous allez essayer de faire aux toilettes, soit on vous remet la sonde. Et moi j'avais vraiment pas envie parce que ça m'avait fait mal du coup sur le coup. Et donc voilà, donc je me suis levée. Au début j'ai eu un petit peu les jambes qui tremblent, mais enfin ça allait, voilà, 30 secondes après j'avais l'équilibre et j'ai réussi à aller aux toilettes, donc faire pipi. Donc voilà, donc l'équipe pareil était toujours au top avec moi. Voilà, j'étais une jeune maman, je le suis toujours, mais enfin elles étaient vachement compréhensives avec moi. Le seul truc que je regrette, c'est parce que donc comme je vous disais, je voulais allaiter Nathan et donc comme je vous ai dit, ça fatiguait trop Nathan et en fait elles n'ont pas bataillé. Pas plus que ça en fait pour que je garde mon allaitement. Elles m'ont dit ça fatigue beaucoup trop votre bébé, on va pas y arriver et c'est mieux que vous passiez au biberon. Donc vu que j'étais jeune, j'ai pas trop répliqué en fait. J'étais tellement fatiguée que je me suis dit bon bah c'est pas grave. Donc c'était dans la nuit, c'était à 3h du matin je me rappelle. On l'a passé au biberon. Voilà, parce que on l'a passé au biberon tout simplement. Donc Nathan, il avait pris 10 millilitres. Donc à un jour, il prenait 10 millilitres. Et les soucis ont commencé en quelque sorte avec Nathan, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas assez, il ne prenait pas les quantités qu'il devait prendre. Il prenait beaucoup moins. Donc le lendemain matin, la pédiatre, je crois que c'était la pédiatre, elle vient me voir pour faire la pesée, pour voir Nathan, pour voir Nathan quoi, tout simplement, faire ce qu'ils ont à faire avec Nathan. Donc on le pèse et il avait perdu. Donc c'est normal, un bébé après la naissance, ils peuvent perdre jusqu'à 200 ou 300 grammes après la naissance quoi, mais après il faut que ça remonte pour que vous puissiez sortir de la maternité. Enfin, à ma maternité c'est comme ça, il faut que le poids remonte pour que vous puissiez partir. Donc voilà, premier jour Nathan perd du poids, deuxième jour Nathan perd encore du poids, donc là les sages-femmes et tout elles me disent bon si vous voulez sortir il faut vraiment que demain il ait repris du poids, sinon vous n'allez pas sortir quoi. Donc voilà, les jours passent et tout. D'abord je vous explique en gros, après je vous expliquerai la rencontre avec le papa et Nathan, mais ça vient après. Donc troisième jour, Nathan avait pris 10 grammes, mais la jaunisse est arrivée. Donc voilà, Nathan a fait une très 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 forte jaunisse. Ça lui a complètement... comment on peut dire, ça lui a coupé l'appétit. Il prenait encore moins que ce qu'il ne prenait. Je crois qu'il prenait 20 ml et du coup avec la jaunisse il prenait entre 10 et 15 ml, donc c'était vraiment pas beaucoup. On avait vraiment du mal à lui faire augmenter les doses, donc là vu que je ne sortais pas, rebelote, je repleure, etc. Et donc il y avait cette fameuse sage-femme qui était là avec nous pendant que la pédiatre était là, qui m'a dit vous n'allez pas sortir, il a la jaunisse et tout. Donc là je fonds en larmes, me prends dans ses bras et tout. Et donc voilà, donc Nathan a fait en tout 13 heures. Je crois qu'il a fait 13 heures, mais pas 13 heures consécutives. 4 heures, puis après 4 heures, puis après 2 heures, enfin voilà. Sous les lampes UV, donc pour la jaunisse, parce qu'on n'arrivait pas à la faire partir tout simplement. Donc on mettait le berceau à côté de la fenêtre parce qu'on dit que c'est bon quoi pour la jaunisse, le soleil quoi. Et donc voilà, mon chéri est venu voir Nathan. Donc il était très... je
sais pas comment dire, il n'osait pas trop le manipuler, il avait très peur de lui faire mal je pense, il tremblait etc. Et donc du coup il lui a donné le biberon. Mais voilà, donc on lui a fait son premier bain, on l'a mesuré, donc il mesurait 50 cm, le premier bain s'est très bien passé. Donc la première fois c'est la sage-femme qui vous montre comment faire et ensuite le lendemain c'est vous qui le faisiez, comment on dit. Donc voilà, ça s'est très bien passé, je m'en suis plutôt bien sortie. Bon bien sûr on a toute peur de leur faire mal parce qu'ils sont tout petits. Donc ils nous apprennent comment nettoyer les yeux, le petit nez, le cordon, enfin voilà, ils nous expliquent tout ça. Mais comme je dis, pendant ces soins-là, j'étais toute seule, il n'y avait pas mon copain avec moi. Donc là, c'était quand même dur, mais j'avais cette fameuse sage-femme qui était là pour moi et vraiment c'est elle qui m'a soutenue quoi. Donc voilà pour ce que je peux vous dire aussi sur le séjour à la maternité. Pareil, avant vous demander si vous êtes allé à la selle. Donc il y en a qui n'arrivent pas de suite à aller à la selle. Moi c'est quelque chose qui m'a énormément stressée de savoir si j'allais y arriver ou pas. Et en fait bon bah voilà, j'ai réussi. Donc pareil, vous devez le signaler aux sages-femmes. Voilà, donc pour en revenir à la sortie, j'ai accouché le lundi et je suis sortie le samedi. Donc voilà. Je suis sortie le samedi, donc mon chéri était reparti chez lui. Il était reparti chez lui, je sais plus trop quand, mais après vu qu'il était en formation, qu'il était à l'hôpital en fait, il était en formation et qu'il travaillait à l'hôpital où j'ai accouché, son maître de stage l'avait déposé là et du coup il venait me voir. Enfin c'était vraiment trop compliqué, mais je suis sortie le samedi, mon copain était à la maison, donc voilà, c'était trop bien. Le papa de mon copain est venu voir Nathan chez mes parents. Donc voilà, donc la sortie s'est très bien passée. Nathan est sorti de la maternité, il faisait 3,80 kg. Ouais, il faisait 3,80 kg, hein, sachant qu'il est né à 3,180 kg. Donc voilà, il avait quand même repris du poids, même si, parce qu'il était descendu, je crois, il était descendu à 2,900 kg et quelques. Et voilà, donc il était remonté à 3,80 kg et elles m'ont dit, bon bah vous pouvez sortir, il a plus la jaunisse, tout va très bien. Donc voilà, je suis sortie taillot. Non voilà, et j'ai dû revenir, donc je suis sortie le samedi et j'ai dû revenir à l'hôpital le mardi parce qu'en fait on n'avait pas réussi à faire à Nathan le test auditif. Il bougeait trop et on n'avait pas envie de le fatiguer plus qu'il ne l'était avec les lampes UV parce que l'air de rien ça les fatigue à ces petits loulous. Donc voilà, j'ai été retournée le mardi et tout allait très bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pareil, tout le long de la vidéo, je vous mettrai des photos que j'aurais trouvées de mon séjour à la maternité parce que j'ai reçu des messages sur Instagram comme quoi ça vous avait plu que j'illustre un petit peu donc mon accouchement. Et donc là je vais faire pareil pour mon séjour à la maternité, même si voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire. Le personnel a été très gentil avec moi, enfin surtout une sage-femme a été très gentille. Les pédiatres suivaient très bien Nathan. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça fait toujours plaisir, à laisser des petits pouces en l'air et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, sinon vous ne recevrez pas la notification et donc vous ne saurez pas que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!